Chloé Dufresne, une jeune serveuse noire, pensait vivre une soirée de travail comme les autres, jusqu'à ce qu'elle trouve par terre le portefeuille d'un milliardaire. Ce qu'elle découvre à l'intérieur la fige sur place. Une photo de sa mère, prise des décennies plus tôt. Bouleversée, elle exige des explications, mais l'homme évite la confrontation. C'est alors que Chloé décide de découvrir la vérité, une vérité si troublante qu'elle en pleure comme jamais. Chloé ajusta son tablier noir et passa les mains dans ses cheveux crépus, relevés en un chignon simple. Ses pieds la faisaient souffrir après 8 heures debout. « Comment tu fais pour enchaîner des doubles shifts chaque semaine ?» demanda Amélie en alignant les couverts sur la table voisine. « Mon rêve, c'est juste d'avoir un boulot et le temps de respirer. » Chloé haussa les épaules, esquissant un sourire fatigué. « Quelqu'un doit bien payer les factures. Depuis que maman est tombée malade l'an dernier, c'est moi qui gère. Mais un jour, on s'en sortira. » La porte s'ouvrit, laissant entrer un courant d'air froid et un homme grand, vêtu d'un costume impeccable. Il marcha d'un pas assuré jusqu'à une table dans le coin, avec la prestance de ceux qui ont l'habitude d'être remarqués. « Celui-là est pour toi », chuchota Amélie avec un petit coup de coude. Rien qu'à sa cravate, on devine que le pourboire va être généreux. Chloé s'approcha de la table avec son sourire de service. « Bonsoir, monsieur. Bienvenue au jardin. » L'homme hocha simplement la tête, sans détourner les yeux du menu. Il y avait quelque chose de familier dans ses traits, mais Chloé n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Un de ces cadres qu'on voit dans les magazines économiques, peut-être. Du vin rouge, le meilleur que vous ayez, et le filet de bœuf, saignant. Pendant qu'elle notait la commande, Chloé sentit son regard posé sur elle, avec une intensité étrange. Il l'observait, comme s'il essayait de résoudre une énigme. « Autre chose, monsieur ?»« Non, merci. » Durant tout le repas, il parla à peine, se contentant de réponses brèves. Une fois son assiette terminée, il se leva rapidement, laissant un pourboire plus que généreux sur la table. Et c'est là que tout bascula. Son portefeuille en cuir glissa de la poche intérieure de sa veste, s'ouvrant au sol. Chloé se baissa pour le ramasser en même temps que lui. Leurs doigts touchèrent l'objet simultanément, et elle la vit. Une photo qu'elle connaissait par cœur. Son souffle se coupa net. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses tempes. « C'est ma mère. » L'homme arracha le portefeuille de ses mains avec une rapidité surprenante. Mais il était trop tard. Chloé avait vu. Madeleine Dufresne, sa mère, bien plus jeune, souriant à l'objectif, avec ce même sourire dont Chloé avait grandi entourée. « D'où vous connaissez ma mère ?» demanda-t-elle, la voix plus forte qu'elle ne l'aurait voulu. Le visage de l'homme blêmit. L'espace d'un instant, il parut vulnérable. Puis, son expression se referma d'un coup, comme une porte qu'on claque. « Vous devez faire erreur. Je ne connais pas votre mère. Mais j'ai vu la photo. C'était elle, j'en suis sûr. » « Vous vous trompez. » Il déposa quelques billets supplémentaires sur la table. « Gardez la monnaie. » Et il partit, simplement. Chloé resta figée, les yeux rivés sur la porte. Tout son corps tremblait. « Chloé, ça va ?» demanda Amélie, inquiète. Non, rien n'allait. Son monde venait de basculer. Sa mère, Madeleine, qui avait toujours gardé le silence sur son passé. Qui l'avait élevée seule en cumulant 2 emplois. Qui n'avait jamais parlé d'un homme riche dans sa vie? Qui était cet homme? Pourquoi avait-il une photo de sa mère? Et pourquoi mentait-il? Une résolution monta en elle comme une vague. Peu importait qui il était, ni sa fortune. Elle découvrirait la vérité. Sa mère lui avait toujours dit que le passé devait rester où il était. Mais cette fois, le passé venait d'entrer dans le restaurant, et il laissait une trace impossible à ignorer. « Amélie, t'as vu dans quelle voiture il est parti? Quelqu'un a noté la plaque ?» À cet instant, une nouvelle Chloé était née. Une Chloé prête à tout pour percer les secrets enfouis.
3 jours plus tard, Chloé se tenait devant l'imposant bâtiment de verre et d'acier de Beaumont Entreprises. Après avoir fouillé chaque recoin d'Internet à la recherche d'indices sur le mystérieux client, elle avait découvert son identité. Gabriel Beaumont, un des hommes d'affaires les plus influents de la ville. Le roi de l'immobilier. Ses mains étaient moites, alors qu'elle ajustait le col de son chemisier. Impossible d'entrer ici sans se faire remarquer. Elle n'avait ni rendez-vous, ni contact, rien. Rien d'autre que la détermination qui brûlait en elle. « Tu peux le faire », murmura-t-elle en avalant sa peur. Le hall d'entrée ressemblait à un palais moderne, du marbre à perte de vue, et derrière un immense comptoir, une réceptionniste au visage figé. « Bonjour, je souhaiterais parler à Monsieur Beaumont. » La femme ne leva même pas les yeux. « Vous avez un rendez-vous ? » ?»« Non, mais c'est une affaire personnelle, urgente. Monsieur Beaumont ne reçoit pas sans rendez-vous. Laissez vos coordonnées. Quelqu'un vous recontactera si cela entre dans les intérêts de l'entreprise. » Le sang de Chloé ne fit qu'un tour. Ce n'est pas une affaire professionnelle. C'est au sujet de Madeleine Dufresne. La réceptionniste leva enfin les yeux, visiblement agacée. « Pardon ? Madeleine Dufresne. Dites-lui que la fille de Madeleine Dufresne est ici. Mademoiselle, si vous n'avez pas de rendez-vous, je ne partirai pas. J'attendrai toute la journée s'il le faut. » La réceptionniste prit le téléphone, contrariée. Chloé s'installa dans un des fauteuils du hall, résolue. Son cœur battait à tout rompre. Elle tentait de contrôler sa respiration. Que lui dirait-elle une fois en face de lui? Et lui, comment réagirait-il? 21 minutes plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Un homme en costume en sortit. Ce n'était pas Gabriel, mais il avait la même prestance. « Mademoiselle Dufresne ? Je suis Philippe, l'assistant de Monsieur Beaumont. Il peut vous accorder 5 minutes. » Les jambes de Chloé tremblaient, mais elle se leva avec assurance. Aucun mot ne fut échangé dans l'ascenseur. Lorsqu'ils atteignirent le dernier étage, elle fut conduite dans un couloir silencieux jusqu'à une immense salle donnant sur la ville. Gabriel Beaumont était debout, face aux vitres. Il se retourna lentement lorsqu'elle entra. « Laisse-nous, Philippe. » L'assistant sortit, refermant la porte. « Comment m'as-tu retrouvé ?» demanda enfin Gabriel. « Est-ce que ça a de l'importance ? Je veux savoir pourquoi vous avez une photo de ma mère dans votre portefeuille. » Gabriel s'assit dans un large fauteuil en cuir et lui indiqua de faire de même. Chloé resta debout. « J'ai connu ta mère il y a bien longtemps. » Ça, j'avais deviné. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous avez menti au restaurant. Et quel genre de relation vous aviez? Il passa une main dans ses cheveux, poivre et sel. Il semblait lutter contre ses propres souvenirs. Madeleine et moi nous sommes rencontrés quand nous étions jeunes. Je débutais dans l'entreprise. Elle travaillait dans un grand magasin. Nous sommes tombés amoureux. Ces mots tombèrent comme des pierres. La gorge de Chloé se serra. J'ai continué à la voir pendant presque 1 an. C'était la période la plus heureuse de ma vie. Mais mon père l'a découvert. Il m'a menacé de me déshériter si je restais avec elle. À l'époque, j'étais trop faible, trop ambitieux. J'ai choisi l'argent et l'entreprise. Vous l'avez abandonnée? Oui. Je lui ai dit des choses horribles pour qu'elle me déteste, qu'elle ne cherche jamais à me revoir. Et ça a marché. Il marqua une pause. Des années plus tard, quand mon empire était bien installé, j'ai essayé de la retrouver. Juste pour savoir si elle allait bien. Mais elle avait disparu. Changé de ville. Et pourquoi vous gardez encore sa photo? Gabriel leva les yeux vers elle, rempli d'une tristesse profonde. Parce que je n'ai jamais aimé personne comme j'ai aimé ta mère. Et parce que je sais que c'est la plus grande erreur de ma vie. Les larmes montèrent aux yeux de Chloé, brûlantes, mais elle se força à ne pas les laisser couler. Toute sa vie, sa mère avait évité de parler du passé. À présent, elle comprenait pourquoi. Elle a élevé sa fille toute seule,
en travaillant 2 boulots. Elle n'a jamais eu de luxe, jamais eu de répit. Pendant que vous étiez ici, dans votre tour de verre, elle descendait les escaliers de service après 12 heures de travail. Gabrielle baissa les yeux. Je ne savais pas qu'elle avait une fille. Maintenant, vous le savez. Et moi, je sais qui vous êtes. C'est tout ce que je voulais. Elle tourna les talons. Attends, quel est ton nom complet? Chloé. Chloé Dufresne. Lorsqu'elle quitta le bâtiment, Chloé laissa enfin les larmes couler. Toute son identité, tout ce qu'elle pensait savoir sur sa vie, semblait s'écrouler. Il y avait une brèche dans son histoire que sa mère n'avait jamais comblée. Et désormais, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le petit appartement n'avait jamais semblé aussi étouffant. Chloé avait l'impression de manquer d'air alors qu'elle fouillait la boîte à souvenirs que sa mère avait laissée avant de mourir. Lettres, photos anciennes, reçus jaunis, tout lui paraissait différent, comme si chaque objet renfermait des secrets qu'elle ne pouvait plus ignorer. C'est alors qu'elle le vit, un petit écrin de velours bleu caché tout au fond. Elle ne l'avait jamais remarqué auparavant. À l'intérieur, un collier en argent délicat avec un pendentif en forme de demi-lune et une enveloppe. Les doigts tremblants, Chloé ouvrit l'enveloppe. L'écriture de sa mère, si familière et douloureuse à revoir maintenant, couvrait la feuille. « Ma chère Chloé !» lut-elle à voix haute, les mots résonnant dans la pièce silencieuse. « Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas eu le courage de te le dire en face. J'ai porté des secrets toute ma vie. Le plus grand est lié à ce collier, le dernier cadeau que j'ai reçu de Gabrielle Beaumont. » Chloé sentit sa respiration se bloquer. Elle continua à lire, la voix de plus en plus basse. « Gabrielle a été le grand amour de ma vie. Quand nous nous sommes séparés, j'étais déjà enceinte. Mais je ne lui ai jamais dit. L'orgueil et la douleur m'en ont empêché. J'aurais dû, je le sais, mais j'avais peur. Peur qu'il te rejette comme il m'a rejeté. Ou pire, qu'il tente de t'arracher à moi. Je ne pouvais pas prendre ce risque. » La lettre poursuivait, racontant comment Madeleine avait déménagé pour reconstruire sa vie. Comment elle suivait parfois les journaux, voyant l'ascension fulgurante de Gabrielle dans le monde des affaires. Et comment, malgré tout, elle se demandait si elle avait fait le bon choix. « Tu as son sourire, tu sais, et la même détermination. À chaque fois que je te regarde, je vois un peu de lui. Je ne sais pas si un jour vous vous croiserez. Une partie de moi l'espère. Une autre le redoute. Mais tu mérites de connaître la vérité. Gabrielle Beaumont est ton père. » La lettre glissa des mains de Chloé. Elle attrapa le collier et le leva à la lumière. À l'intérieur du pendentif, une minuscule photo, à peine visible. Elle et sa mère. La vérité était désormais limpide. La colère, la confusion, tout se mélangeait dans sa poitrine. Elle ne dormit pas de la nuit. Le lendemain matin, elle était de nouveau à l'accueil de Beaumont Entreprises. « Dites à Monsieur Beaumont que Chloé Dufresne est ici. Il va me recevoir. » Cette fois, elle n'eut pas à attendre. Philippe en personne vint la chercher moins de 5 minutes plus tard. Dans l'ascenseur, un calme étrange s'empara d'elle. La tempête intérieure s'était apaisée, remplacée par une détermination froide. Quand elle entra dans le bureau, Gabrielle se leva immédiatement. « Tu es revenu. Je savais que tu reviendrais. » Chloé déposa le collier sur son bureau. « Vous reconnaissez ceci ?» Gabrielle prit le bijou d'une main tremblante. « Je l'ai offert à ta mère, lors de notre dernière rencontre. Il y a une photo à l'intérieur, et une lettre. » Chloé inspira profondément. « Ma mère ne vous l'a jamais dit, mais lorsqu'elle est partie, elle était enceinte. » Gabrielle pâlit. Il s'agrippa à la table, comme si ses jambes ne le soutenaient plus. « Enceinte ? » ?»« Oui, 2 mois. » Les yeux de Gabrielle s'écarquillèrent. Il semblait vidé, incapable de réagir. « Tu es ma fille. » « Oui. »
d'après la lettre de ma mère. Pourquoi elle ne m'a rien dit? Parce que vous l'avez abandonnée pour l'argent. Parce qu'elle avait peur que vous rejetiez l'enfant, ou que vous tentiez de la lui prendre. Gabriel tomba dans son fauteuil. En l'espace de quelques secondes, il semblait avoir vieilli de 10 ans. Toutes ces années, j'ai eu une fille sans le savoir. Et moi, j'ai grandi sans père. Jusqu'à il y a 3 jours, quand votre portefeuille est tombé dans un restaurant. Si j'avais eu la moindre idée. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent? Demanda Chloé, la voix ferme. Vous auriez laissé tomber votre précieuse entreprise? Ou vous auriez continué comme avant, mais avec un peu plus de culpabilité? Gabriel ne répondit pas. Il reprit le collier dans ses mains, les yeux brillants de larmes. « Qu'est-ce que tu attends de moi maintenant, Chloé ?» C'était une question qu'elle se posait elle-même depuis la veille. Que voulait-elle, au juste? La vengeance? La reconnaissance? Une part de la fortune qu'il avait choisie au lieu de sa mère? Je ne sais pas encore, répondit-elle honnêtement. Mais je pense que vous aviez le droit de connaître la vérité. Une semaine s'était écoulée. Chloé n'était pas retournée au restaurant. Elle avait démissionné par téléphone, sans donner d'explication. Elle avait besoin de temps, pour digérer, pour réfléchir à la suite. Le collier de sa mère pendait désormais à son cou. Un rappel constant d'une histoire qu'elle n'avait jamais connue. Quand la sonnette retentit, elle savait déjà qui c'était. « Comment avez-vous trouvé mon adresse ?» demanda-t-elle en ouvrant la porte. « J'ai demandé à mon assistant de vous retrouver. Est-ce que je peux entrer ?» Chloé hésita, puis s'écarta pour le laisser passer. Son petit appartement, si éloigné du bureau luxueux où ils s'étaient rencontrés, paraissait encore plus exigu en sa présence. « Je vais aller droit au but, » dit-elle en croisant les bras. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Gabriel regarda autour de lui, remarquant les photos de Madeleine accrochées au mur, les objets simples qui racontaient une vie modeste, mais pleine d'amour. « Je veux connaître ma fille. Je veux rattraper, autant que possible, tout ce que j'ai manqué. » Je ne suis pas certaine que ce soit possible. « Probablement pas, » admit Gabriel, ce qui la surprit. « Mais j'aimerais essayer, si vous me le permettez. » Chloé désigna le canapé usé. Ils s'y assirent. « Vous savez ce qui me dérange le plus ?» demanda-t-elle enfin. « C'est que vous ne l'avez même pas cherché. Si vous l'aimiez tant, pourquoi ne pas vous être battu pour elle? Parce que je suis un lâche. Je l'ai toujours été. J'ai bâti un empire, mais je n'ai jamais eu le courage de courir après la seule chose qui comptait vraiment. Et qu'est-ce qui a changé maintenant? Toi. » Gabriel plongea son regard dans le sien. Découvrir que j'ai une fille m'a forcé à ouvrir les yeux. J'ai laissé passer ma vie par peur et par orgueil. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas réparer ce que j'ai fait à Madeleine. Mais je peux essayer d'être quelqu'un de meilleur, maintenant. Chloé sentit les larmes monter. Cette fois, elle ne les retint pas. Je ne veux pas de votre argent. Je ne veux pas porter votre nom. Je veux juste comprendre pourquoi ma mère, la femme la plus forte que j'ai jamais connue, a aimé quelqu'un comme vous. Gabriel esquissa un sourire triste. Moi non plus, je ne comprends pas. Elle méritait bien mieux. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Du temps? Rien qu'un peu de temps. On pourrait commencer par un café. Une fois par semaine, peut-être. Sans pression. Sans attente. Et si, un jour, tu décides que tu ne veux plus me voir, je respecterai ton choix. Chloé porta la main à son pendentif. À l'intérieur, en plus de la photo, une inscription minuscule, qu'on ne pouvait lire qu'à la loupe. Pardonner, aimer, recommencer. Un café, dit-elle enfin, une fois par semaine. Mais je ne promets rien de plus. Gabriel hocha la tête. Il acceptait les conditions et semblait sincèrement reconnaissant pour cette petite chance. « Puis-je te poser une question ?» demanda-t-il alors qu'il s'apprêtait à partir. « Comment elle était? Ta mère, je veux dire. »
Chloé sourit. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé. Incroyable, forte, drôle, têtue comme une mule. Elle travaillait tellement qu'il lui arrivait de s'endormir sur le canapé. Mais jamais, pas une seule fois, elle ne m'a fait sentir que je n'étais pas aimé. Elle a toujours été exceptionnelle, murmura Gabriel, les yeux humides. Quand il partit, Chloé resta à la fenêtre, l'observant monter dans sa voiture de luxe garée dans la rue Modeste. Une part d'elle voulait encore le détester pour ce qu'il avait fait à sa mère, mais une autre part voulait comprendre cet homme qui représentait la moitié de ce qu'elle était. L'avenir était désormais ouvert, rempli de possibilités qu'elle n'avait jamais imaginées. Elle ne savait pas si elle lui pardonnerait un jour, ni si elle l'appellerait un jour « papa ». Mais elle savait qu'elle était prête à découvrir toute son histoire, avec ses imperfections, ses douleurs et ses vérités. Le collier autour de son cou scintilla sous un rayon de soleil. Pardonner, aimer, recommencer. Peut-être que sa mère savait, quelque part au fond d'elle, que ce jour viendrait. Et peut-être qu'elle donnait sa bénédiction à tous les chemins que Chloé choisirait d'emprunter à partir de maintenant. Parfois, le passé frappe à notre porte sans prévenir et bouleverse tout ce que l'on croyait savoir sur soi-même. Chloé a découvert que la vérité pouvait faire mal, mais qu'elle pouvait aussi libérer. Si cette histoire vous a touché, dites-nous ce qui vous a le plus marqué en commentaire. Et partagez ce récit avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que chaque vérité a son moment, et que découvrir nos racines peut changer notre destinée.